Au Burundi, le PNUD s'aligne aux priorités nationales et soutient les efforts du gouvernement dans l'atteinte des objectifs et cibles du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous travaillons selon 3 axes: la gouvernance et l'état de droit, le développement durable et la création d'emplois avec tout le volet environnement et la résilience communautaire, et politique et stratégie avec bien sûr tout l'appui sur les ODD, les objectifs de développement durable. À travers son axe de la promotion du développement durable, le PNUD a appuyé à la création d'emplois durables en octroyant des microcrédits, notamment parmi les populations vulnérables, comme les jeunes et les femmes, regroupées dans des fédérations de coopératives. Plusieurs associations ont été financées à travers des activités génératrices de revenus par le biais des coopératives agricoles et locales. Avant, on était dans une situation d'oisiveté. Mais après être regroupés dans ces coopératives, nous avons acquis des connaissances qui nous permettent de gagner de l'argent. Maintenant, nous et nos familles, nous vivons de ce métier. Chaza fait la promotion de nos produits ici et ailleurs dans les foires. Ils nous ont ouvert des magasins de vente à Bujumbura pour écouler tout ce qui n'a pas été vendu ici. Quand je suis arrivée, j'étais très pauvre. Mais maintenant, j'ai bénéficié de beaucoup de choses aujourd'hui parce que j'ai eu plus de connaissances. Je remercie le PNUD et Chaza car je connais maintenant comment faire les impressions, les voiles, les draps et les rideaux. Grâce à ce travail, nous faisons étudier nos enfants. Certains ont même construit des maisons. Notre projet a été apprécié et on nous a financé pour l'achat de cette unité de transformation de produits agricoles. Cette dernière contribue beaucoup à notre autodéveloppement. Elle nous facilite le travail. Nous, les femmes, nous vendons notre farine et on gagne de l'argent. 411 emplois ont été créés, dont 50% pour les femmes. 1800 personnes vulnérables des provinces de Makamba et Rumonge ont eu accès au crédit pour entreprendre des activités génératrices de revenus qui ont bénéficié à 39 246 personnes et 221 artisans organisés en 12 coopératives ont été formés dans les filières de leur choix. Dans le cadre du programme conjoint de volontariat national des jeunes, UNV-PNUD, 780 jeunes volontaires, 40% de filles et 60% de garçons, ont appuyé 187 structures d'accueil dans le secteur du développement et de la paix. Le programme national de volontariat des jeunes, c'est une initiative du gouvernement qui a soumis le projet au PNUD. Le PNUD a financé en partenariat avec le programme des volontaires des Nations Unies. Donc c'est un projet qui est exécuté par les 3 partenaires, le gouvernement, le PNUD et le programme des volontaires des Nations Unies. Ce projet a essentiellement 2 composantes. La première composante est le lancement d'un centre national de volontariat de jeunes. Et la deuxième composante est le développement d'initiatives parallèles qui favorisent le développement, donc la participation des jeunes dans les activités de développement et de consolidation de la paix. Avant, j'étais sans emploi. J'ai été accueillie comme stagiaire dans cette radio Umuco FM et j'en suis très heureuse car c'est un métier que j'apprécie. J'ai beaucoup appris. Maintenant, je contribue au développement du pays. Je pense pouvoir bien me débrouiller, même sans le soutien de PNVJ, car j'ai acquis de l'expérience. À travers son axe de bonne gouvernance et l'état de droit,
Le PNUD appuie le système judiciaire au Burundi à travers la mise en œuvre de la stratégie de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et par l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice, le renforcement de la chaîne pénale et la lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci s'observe avec une réduction de 10% du taux de détention préventive et 1039 dossiers évoqués et instruits. Plus de la moitié ont été pris en délibéré et jugés. 556 personnes en détention irrégulière ont été libérées suite aux inspections des cachots. 597 jugements ont été rendus en matière de violence basée sur le genre. On a commencé à bien travailler avec le PNUD depuis il y a plus de 5 ans. Il faisait un appui rapproché dans les outils de travail qui ont aidé beaucoup les services judiciaires de la province de Ngozi, c'est-à-dire les parquets, les tribunaux de grande instance, la cour d'appel, la prison de Ngozi, la police judiciaire. Cela fait 15 ans que je suis en procès avec cette dame. Au tribunal de résidence de Bugendana, le procès a duré 9 ans. Par la suite, le dossier a été transféré à Gitega, où il a fallu 5 ans pour que le jugement soit rendu. Je suis très contente de voir que les juges sont venus aujourd'hui sur terrain afin d'exécuter le jugement. Cela me coûtait beaucoup de temps et d'argent d'aller chaque fois à Gitega avec les témoins. Nous intervenons dans toute la chaîne pénale pour réduire le nombre de détentions irrégulières et préventives. Nous faisons des inspections des cachots, faciliter aussi le jugement rapide et l'exécution des jugements à travers des audiences itinérantes, car les moyens manquent souvent et cela crée des arriérés judiciaires. Dans le passé, nous avions des cliniques juridiques qui marchaient très bien. Nous essayons de relancer le projet pour les prochaines 2 années et au-delà. Et puis, bien sûr, il y a toute la question de violence basée sur le genre. En appui aux créations des chambres spécialisées VBG dans toutes les juridictions et les parquets du pays. Et aussi avec la création du centre Umura, qui est un centre intégré et qui donne une prise en charge holistique des victimes de VBG. PNUD a principalement intervenu au début, d'abord dans la réhabilitation des locaux, de ces locaux. Ce sont des locaux qui existaient déjà mais qui n'étaient pas dans un état où l'on pouvait travailler. Le PNUD a fourni aussi beaucoup d'équipements au début, et notamment le matériel de bureau, les ordinateurs. Dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l'appui du PNUD a permis la mise en œuvre du PNRA, Programme national de réforme de l'administration, d'où la mise en place de 5 guichets à Ngozi, Muyinga, Gitega, Cankuzo et Mwaro. C'est une politique d'abord du gouvernement qui vise à faciliter aux populations qui vivent loin de la capitale Bujumbura en vue d'acquérir les documents de voyage et autres documents d'une bonne importance. Donc la population va gagner beaucoup et aura des facilités pour, n'est-ce pas, avoir ces documents sans pouvoir se déplacer et sans pouvoir faire de dépenses, etc., etc. Dans le souci de lutter contre le changement climatique et la sauvegarde de l'environnement, le PNUD appuie les initiatives de protection de la biodiversité, la gestion des risques de catastrophes et la mise en œuvre de grands agendas mondiaux sur la protection de l'environnement. Grâce aux efforts fournis d'un partenariat entre le PNUD, le Fonds pour l'environnement mondial FEM et le gouvernement, les communautés s'engagent pour une meilleure sauvegarde de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. On vit tout près de la Kibira et nous y étions une menace pour la forêt. On y cherchait le bois de chauffage
et tout l'engrais provenait également de la forêt. Aujourd'hui, nous utilisons l'engrais du petit bétail qu'on a eu grâce au PNUD. Et maintenant, on cultive et le rendement est meilleur sans détruire la forêt. C'est une approche nouvelle qui implique les communautés dans la gestion des aires protégées, ce qui ne se faisait pas avant. Et cela a handicapé même la conservation de ces deux parcs, parce qu'il y avait chaque fois des incursions, des prélèvements, des ressources biologiques qui se faisaient d'une manière anarchique. Alors maintenant que les partenaires sont déjà impliqués dans la gestion, je crois que les choses quand même commencent à changer. Maintenant, nous observons quand même une implication effective de toutes les parties prenantes, notamment les communautés et l'administration. On nous a soutenus en nous donnant les graines pour ce projet de plantation d'arbres forestiers et on continue bien ce projet. Tout marche merveilleusement bien. 1 620 000 arbres forestiers et agroforestiers ont été plantés pour renouveler les forêts et la flore. Plus de 900 chèvres ont été octroyées, permettant ainsi à plus de 1000 familles de bénéficier des activités génératrices de revenus et la création de 496 nouveaux emplois, dont 325 en faveur des femmes. On a effet de l'érosion qui provient du bassin versant en amont. Donc, en commune Mugongomanga, commune Nyabiraba, commune Kanyosha et Isale. C'est prévu au niveau de ces communes des travaux de traçage des courbes de niveau, des fossés anti-érosifs pour essayer d'atténuer l'effet d'érosion de l'amont en aval, pour aussi essayer de recouvrir le sol qui est déjà dégradé. En plus de la protection des sols, nous mettons en place des stations météorologiques pour permettre la collecte des données qui vont faciliter donc les prévisions, surtout qu'on sait que le Burundi est peut-être vulnérable au changement climatique. Et dans cette optique, nous travaillons sur tout ce qui est gestion, prévention des risques et des catastrophes naturelles de façon très étroite avec la plateforme nationale. Il y a une étroite collaboration surtout dans l'élaboration des politiques. Donc il y a ce plan national de développement. On a déjà discuté sur comment le PNUD va appuyer cette élaboration. Il y a aussi des appuis techniques. Les cadres du PNUD travaillent étroitement avec le ministère et la planification dans ses attributions. Et je pense que donc, je dirais que la collaboration est très bonne.